Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis tout seul chez moi. Mes parents et mes frères sont partis voir de la famille, du coup, je me retrouve avec la maison tout seul. Je vais pouvoir faire des trucs incroyables. Qu'est-ce qu'on se marre. Mais bon, j'ai quand même prévu de tourner des vidéos. J'essaye de faire un petit peu plus de vlog en ce moment. Et ça va être l'occasion parce que ce soir j'invite des amis pour une soirée plutôt sympa et tout. Ça va être fun, je vais te filmer ça. Je pense que ça sortira dans la vidéo de demain, parce que je fais un peu mes vidéos au jour le jour, tu vois. Et quand je serai à la soirée, j'aurai pas envie de faire du montage. Logique. Il y a des mouches partout. Et comme prévu, à chaque fois quand des amis viennent chez moi, j'ai toujours le même plat à leur préparer. Des faritas. Voilà, c'est mon plat préféré. Ce plat est génial. Peut-être que je filmerai la recette ce soir, je ne sais pas encore. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de bouffe. Alors pour les ingrédients, ici, on a des poivrons. Alors, ils viennent de Belgique. Bon, ils ont pas gagné la Coupe du Monde, mais ils ont des bons poivrons. Ici, on a un oignon. Et là... oh le bordel. Alors ici on a tous les kits de faritas, tout ce qu'il nous faut. On a aussi du poulet dans le frigo. Mais tu as peut-être remarqué quelque chose. Ça, des paquets de gâteaux au chocolat. J'ai un problème, j'ai un énorme problème. J'adore le sucre, j'adore le chocolat et j'en mange beaucoup. Et il arrive parfois que quand je suis tout seul chez moi, j'ai la flemme de faire à manger, de faire la vaisselle et tout ça. Et je finis par bouffer des gâteaux, des chocolats et aussi des amandes, des noisettes, tel un écureuil. Le problème c'est que ce genre de truc là, on a du napolitain mais tous les autres gâteaux, c'est pas bon pour la santé, c'est très mauvais. D'ailleurs, on va voir pourquoi c'est mauvais. Il existe une application qui s'appelle Yuka. Alors, c'est pas du tout un placement de produit ni pour Yuka, ni pour Napolitain, ni pour quoi que ce soit. C'est une application qui permet de scanner les articles et tu peux voir un petit peu le taux nutritionnel de chaque article. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bio? Il y a des couleurs, une sorte de feu tricolore de la nutrition pour savoir si c'est vraiment de la merde et qu'il faut pas le bouffer ou si c'est bon pour ta santé. Je l'ai encore jamais testé, donc c'est l'occasion de tester pour la première fois cette application. Napolitain, tu vas prendre cher. Alors, scanner le premier produit. Où est le code barre? Ah, mauvais. Ah, donc napolitain chocolat framboise, 0 sur 100. Oh, c'est vraiment le pire du pire. Il y a des additifs, graisse saturée 11 grammes, je sais pas vraiment ce que ça vaut en fait. Beaucoup de sucre, un peu trop calorique. Un peu trop. En mangeant ça, tu deviendras un peu trop gros. Peu de sel. Ah, bon, bah c'est le principe normalement d'un truc sucré. Et après, il y a des infos sur méthode de notation. Alors, il regarde la qualité nutritionnelle, la présence d'additifs, la dimension biologique, donc si c'est bio ou pas. C'est un peu 3 choses qu'il regarde. Bref, ce genre de produit est à bannir de ta cuisine. Je vais quand même finir le paquet. Mais voilà, c'est ça le problème. J'ai toujours l'habitude de bouffer un peu n'importe quoi. Chez moi, on a souvent mangé des trucs un peu surgelés. Ma mère adore cuisiner, elle cuisine beaucoup, elle fait beaucoup de gâteaux, des choses comme ça. Donc c'est très bon. Mais le problème c'est que quand j'étais petit, je bouffais très peu de légumes, très peu de fruits. J'avais un peu l'horreur de ça. Je voulais bouffer gras, voilà. Du coup j'ai pas pris l'habitude de manger beaucoup de légumes. En ce moment, je me suis bien remis à manger des légumes pendant les repas. Mais au niveau des fruits ou en dehors des gâteaux, des choses comme ça, je continue encore à manger des gâteaux et à bouffer un peu n'importe quoi. Alors j'ai de la chance de pas être un gros mangeur. Genre je me fais pas des raclettes tous les midis. Mais il faut avouer que je devrais peut-être me mettre un peu plus à mieux bouffer et à faire du sport aussi. Mais quel sport? Et là ça va être compliqué parce que le sport c'est un truc que j'ai toujours détesté. En fait c'est pas que je déteste le sport, c'est juste que le sport ne m'aime pas. En fait quand j'étais plus petit j'ai toujours eu du mal avec le sport. Je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que c'est très drôle, il y a beaucoup de choses à dire qui sont assez marrantes là-dessus. Mais du coup je me suis dit le sport c'est pas fait pour moi. Et peut-être en me disant ça j'ai essayé de découvrir d'autres choses, d'être plus curieux. Et je me suis mis à lire plus, à faire plus de choses artistiques en me disant j'aime pas le sport, moi j'aime ça. Et en grandissant je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le moral des sportifs. Ce que pensent les sportifs. Les sportifs ils sont tellement à fond dans leur truc, ils sont tellement passionnés. C'est des gens qui bossent à fond, qui sont prêts à souffrir pour leur passion. Et moi ça me fascine ça. Et du coup je m'intéresse de plus en plus aux gens qui font du sport, aux gens comment les champions se préparent avant de faire une compétition, des choses un peu comme ça. Et je pense vraiment que je devrais me mettre à faire du sport. Mais je sais pas si je m'inscrirai dans un club, parce que j'ai déjà testé, pas les clubs mais j'ai déjà fait de la musique. Et c'est un peu un club et j'étais tellement obligé, je me sentais tellement obligé aussi par mes parents, par les profs à y aller, même quand je voulais pas y aller, que j'ai souffert beaucoup à faire de la musique, à faire 4 ou 5 heures de musique par semaine, plus que des heures de français ou de maths, tu vois. Donc c'était franchement très compliqué. J'ai un peu vraiment arrêté, un gros ras-le-bol. Du coup j'ai peur de me relancer dans un club et de me dire je suis obligé d'y aller. Mais vu que je serai adulte, la liberté hein. Mais bref, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu manges, c'est quoi tes repas un peu type et qu'est-ce que tu fais comme sport, comment tu t'es mis au sport, des choses un peu comme ça. J'aimerais avoir des infos sur ta façon de faire du sport. N'hésite pas à partager ça en commentaire. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sport
dans de futurs jours. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que je filmerai des choses un petit peu sur ma soirée, sur les repas qu'on fera, un petit vlog comme ça, comme ce vlog qu'on a fait aujourd'hui. C'était plutôt sympa. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo. Partage cette vidéo si elle t'a plu. C'est quand même sympa, toujours un partage. Porte-toi bien, mange équilibré. À très bientôt. Ciao.